Et c'est quelque chose de très pertinent pour nos vies. C'est quelque chose de très pertinent parce que ça nous amène à saisir Christ. À saisir Christ. Nous sommes venus faire parce qu'on n'arrive pas à saisir Christ. On saisit une partie de sa vie de Christ et on laisse l'autre. Non. Aujourd'hui, on ne doit plus saisir le pan de la robe de Christ. Comme cette femme à la personne. Nous devons saisir Christ entièrement. Alléluia. Nous devons embrasser Christ entièrement. Donc, c'est-à-dire que nous devons, que nous ne le voulons pas, Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Si tu prends seulement 100% homme, ça va te permettre de vivre une vie paisible sur la terre. Mais est-ce que tu es sûr que ça va te permettre de traverser l'au-delà? Rappelons-nous, Jésus dit, les gens sont venus dire, Jésus, on a prophétisé à ton nom. On a parlé à ton nom. On a guéri. Reculez-vous, je ne vous connais pas. Seigneur, comment je peux prophétiser à ton nom? Comment je peux parler à ton nom? Comment je peux prier en ton nom? Les gens que tu ne connais pas. Jésus a besoin de nous entièrement, comme aussi on a besoin de lui entièrement. Alléluia. Nous allons feuilleter la parole dans le livre, on va commencer dans le livre de Jean 10, verset 28. À partir de Jean 10, verset 28, le Seigneur nous interpelle sur quelque chose. J'aimerais que nous partageons cette parole. Je nous prie que chacun ouvre sa Bible, parce que le lecteur peut avoir un problème de virgule et puis il saute. Et ça va nous permettre de vérifier. Amen. Au verset 28, Jésus dit quelque chose de très important. Il dit, je leur ai donné la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés, c'est mon Père qui me les a donnés, est plus grand que moi. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Verset 30. Mon Père, moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Écoutez bien ce que Jésus dit. Je veux qu'on s'affaisse sur le verset 30. Jésus est en train d'attester que le Père et lui sont une personne. On va dire, oui, on le connaît. Mais écoutez, le Jésus qui est une personne et le Père, il parle de quel Jésus? Jésus qui est au ciel ou Jésus qui est sur la terre? Parce que Christ au ciel n'a plus la chair corruptible, bien évidemment. Jésus parle d'un Père qu'il connaît. Jésus parle de l'unité entre lui et le Père. Et rappelons-nous que dans les évangiles, on va se demander feuilleter, Jésus a prié le Père en demandant au Père de nous faire en sorte que nous soyons un avec lui, comme lui il est un, comme lui il est aussi un avec Dieu. Mais si je suis un avec Christ, ou si nous sommes un avec Christ, automatiquement si Christ est un avec le Père, c'est-à-dire moi aussi, vous aussi, vous êtes un avec le Père. Il n'y a pas d'escale. C'est Jésus un avec le Père. Jésus demande au Père d'être un avec lui. Autrement, moi aussi je suis un avec le Père. C'est que le Père est égal à moi. Bien évidemment, parce que le Père vit en nous, par son Esprit Saint. Alors, comment saurais-je exactement que mon corps est l'habitation du Père? Comment saurais-je que je demeure auprès du Père? Et c'est cette identité-là dont je veux nous réveiller aujourd'hui. Personne de nous, prenons encore l'exemple de ce matin, qui est lié à un document pour voyager. Et même, admettons même que nous sommes tous dans un même pays, il faut aller peut-être chercher le travail. On te demande toujours un document qui atteste que tu as quand même travaillé et une pièce d'identité. Ta pièce d'identité va leur permettre de faire des recherches sur toi, ainsi de suite. Quelle est notre pièce d'identité? C'est Christ. Tout le monde va me dire cela. Oui. Mais est-ce que cette pièce est valable? Est-ce que cette pièce est encore valable? C'est-à-dire sa date de validité est encore fonctionnelle? Parce que les gens disent, j'ai Jésus, au nom de Jésus, j'ai Christ. Mais par contre, malgré qu'il soit fait à l'image de Dieu, il n'a pas l'enracinement de Dieu à l'intérieur. Non. Parce qu'il faut accepter la divinité de Christ. Quand j'accepte, quand je confesse Christ, Christ se manifeste devant moi. Maintenant, le Christ se manifeste devant moi est humain à 100% et est aussi divin à 100%. Ça veut dire quoi? Le Christ humain est le même Christ qui est divin, mais les deux en un. Or, si moi je décide que non,